Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors tu vas nous faire une présentation de l'association Intercat et du poste que tu occupes et même au sein de la fac. Alors bonjour, je m'appelle Arnaud Porra, j'ai 22 ans. Je suis étudiant à l'IFCT, l'Institut Franco-Catalan Transfrontalier. Et justement, pour cette association qui est l'association Intercat, mon but justement c'est d'être trésorier et l'association permet justement d'avoir une ouverture d'esprit sur toutes les questions qui se posent autour du thème de la catalanité dans les Pyrénées-Orientales, en Catalogne Nord, ici. D'accord. Alors un petit mot en catalan Arnaud. Benvinguts a tots i moltes gràcies per escoltar-me. Voilà, donc ça montre que notre association est ouverte évidemment aux non-catalans, aux nouveaux catalans, aux catalans de souche. Toutes les personnes gens qui veulent venir peuvent venir. Toutes les personnes qui partagent cette catalanité. Voilà. Alors tu vas nous dire pourquoi apprendre le catalan. En fait, le catalan c'est très important parce que notamment pour ce qui est avec la question de la Catalogne Sud, qui est sur le point de devenir indépendant. Enfin, on croise les indépendante. Doigts. Oui, voilà, indépendante. Et justement, apprendre le catalan, ça ne peut être qu'un plus si jamais des relations, au niveau de la relation transfrontalière, si ça peut permettre de franchir un cap et d'un point de vue déjà économique, ça peut être très important et d'un point de vue aussi touristique aussi. D'accord, là tu nous dis au niveau professionnel, évidemment, économique. Dis-nous pourquoi, quand on vit dans ce département où on y est né, où on a des parents qui sont catalans mais qui ont dû partir travailler ailleurs, pourquoi le catalan c'est vraiment nécessaire au point de vue culturel quoi, Le catalan déjà c'est nécessaire en Catalogne Nord. Même ailleurs. Hein. Oui, ou même ailleurs, parce que bon, vu que si la Catalogne devient indépendante, ça deviendra un nouvel État d'Europe et donc une nouvelle langue qui fait partie de l'Union européenne. Donc je pense que déjà ça c'est très important de connaître la langue. Mais aussi si un Perpignanais décide plus tard de travailler à Barcelone et de se plonger dans l'avenir peut-être en Catalogne Sud, ça peut être une bonne chose pour lui, notamment s'il galère dans les Pyrénées-Orientales en Catalogne Nord pour trouver du travail. D'accord, donc tu verrais plus. Le catalan, ça ne peut être qu'un plus, et au niveau du travail. Sur un CV, d'accord, mais même ce catalan, cette langue, elle fait partie de nos gènes. Oui, c'est sûr, parce qu'il faut quand même préciser que le catalan est né en Catalogne Nord, voilà. Ici dans les Pyrénées-Orientales. Je rappelle, par exemple, à ceux qui veulent nous écouter. Et même il y a longtemps, déjà, c'était considéré comme la langue la mieux parlée de toute Catalogne. D'accord. Moi, je rappelle aux personnes qui nous écoutent et qui verront cette vidéo qu'en 1960, plus de la moitié de ce département avait encore comme langue maternelle le catalan. C'était vraiment, c'est une langue encore qui était bien présente oui, au sein en Catalogne Nord. Voilà. Donc, sinon, pour revenir, on pose la question si elle était nécessaire. Il faut rappeler aussi, Arnaud, le nombre de locuteurs catalanophones. Oui, ça, ils sont environ dans les 10 millions, sur tout l'ensemble du territoire, aussi bien Catalogne Sud, Catalogne Nord, Andorre aussi, qui est une principauté autonome déjà, tout ce qui est aussi Frange de Ponent et aussi bien en Alguer, qui est un territoire sarde où on parle encore catalan, un petit village de préférence. Petit village de 40 000 habitants. Voilà, oui, c'est considéré quand même comme un village. Ouais. Et dis-nous, toi qui as voyagé donc en Alguer, cette catalanité, elle existe comment ? Il faut dire aussi qu'elle existe surtout à travers les couleurs sang et or qu'on retrouve beaucoup dans les équipes de rugby et dans les équipes de foot de là-bas. D'accord. L'équipe de rugby et de foot de l'Alguer. Mais il faut dire quand même que d'un point de vue administratif, elle n'est pas trop reconnue, même si la Généralitat de Catalogne finance certaines actions. Et puis, bon, c'est vrai que c'est... Mais elle est protégée contrairement en France, quoi. Oui, voilà, elle est protégée, c'est ça la différence. Mais malheureusement, elle n'est pas autant mise en valeur que ici, par exemple, dans les PO, encore, il y a des associations qui défendent les langues catalanes, il y a des jeunes, il y a tout. Tandis que là-bas, c'est plus dans la tradition, en fait. C'est plus aux couleurs sang et or, mais pas assez dans le contexte. Voilà, nous défendons le catalan d'un point de vue nationaliste. Ça, on ne le retrouve pas, même si les couleurs, quand même, sang et or sont respectées. Voilà. Dis-moi, Arnaud, est-ce que tu as peur qu'un jour, le catalan, vraiment, il y a une vision pessimiste de la question, disparaisse en Catalogne Nord, ou devienne juste un phénomène folklorique comme on voit dans d'autres départements déjà, en France? J'essaie de rester optimiste et je me dis, notamment par l'association Intercat et par toutes nos actions à nous, et peut-être aux actions d'autres jeunes, ça peut permettre justement
de sauver la langue. Et bon, moi, je reste optimiste et je me dis qu'il n'y aura pas de problème pour l'avenir. Quand on y croit, tout est possible. D'accord. Donc message optimiste. Oui, voilà. De toute façon, Après, il n'y a pas de raison. Déjà, la situation s'est un petit peu améliorée comparée aux années 70 et 80, que le catalan était vraiment quelque chose de... n'était pas quelque chose... disons qu'il y a eu l'exode massif de Catalans dans d'autres départements à cause du travail. Oui, donc voilà, il y avait eu... je trouve qu'elle revient d'actualité et c'est quelque chose qui revient en force, on peut dire. Et pour finir, penses-tu que par exemple les politiques, il y a une évolution au niveau des politiques locaux Au niveau des politiques pour défendre locaux, le catalan? Oui, je pense qu'il y en a, ils font au moins l'effort, mais bon après, il faut quand même que ça se ressente d'un point de vue global. Et bon, c'est vrai que déjà pour ce qui est la question de jumelage de certaines villes avec la Catalogne Sud, c'est déjà un bon point, mais bon après il faut plus s'investir là-dedans, il faut plus développer les relations transfrontalières d'abord, oui, et ensuite les relations que nous pouvons entretenir avec la Catalogne Sud, qui est quand même assez indispensable pour nous. Et pour finir, Arnaud, je vais rappeler à ceux qui vont voir la vidéo, entre 70 et 70% des couples souhaiteraient que leurs enfants apprennent le catalan, dont 30% dans des classes bilingues. Oui. Et malheureusement, il n'y a que 10% d'étudiants qui peuvent l'apprendre par rapport avec les écoles bilingues qu'on connaît, la Bressola, etc. Est-ce que c'est pas aussi une question de motivation? Car il y a des associations qui permettent d'apprendre le catalan. Oui, bien sûr, il y a des associations, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose d'apprendre à nos enfants le catalan, surtout au niveau de la maternelle, ensuite au primaire et tout. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut ensuite continuer. Il ne faut pas que les écoles. Oui, voilà, on peut apprendre de nous-mêmes le catalan. Bon, après, un petit qui apprend le catalan à la maternelle et ensuite au primaire, il ne faut pas qu'il s'arrête là. Il faut qu'ensuite il continue et qu'il faut qu'il se dise que le catalan lui servira toujours. Donc, et pour ceux qui n'ont pas... professionnel comme social. Et pour ceux qui n'ont pas pu apprendre le catalan dans ces écoles, ils peuvent l'apprendre en dehors du système scolaire. Oui, voilà. Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est comme tu dirais une question de motivation. Oui, voilà. C'est exactement ça. Ben, merci Arnaud. Ben, merci et fins aviat. Fins aviat.